Folklore, qu'est-ce que c'est? C'est un mot anglais né au milieu du 19e siècle qui signifie l'ensemble des savoirs du peuple. C'est donc des domaines très larges qui vont de l'architecture rurale traditionnelle aux costumes, aux langues, aux contes, à l'oralité, à l'immatérialité. Ça va être une invitation à découvrir comment ces artistes ont su voir dans ces savoirs du peuple des choses qui allaient les intéresser et leur permettre finalement de pousser vers la modernité avec quelque chose qui relève plutôt du passé et des traditions. Nous sommes à la fin de l'exposition Folklore. Ici, c'est véritablement la conclusion de l'exposition. Et Margot, quelles ont été vos raisons pour choisir celle-ci en particulier? C'est un double regard qu'on peut porter à cette œuvre et qui me touche personnellement. La forme de manège de cette œuvre rappelle l'enfance et les rires associés à ces moments. Et d'un point de vue plus adulte, le regard qu'on peut porter sur cette œuvre, justement, c'est le thème de la direction et du sens qu'on peut donner à sa vie, soit celui de l'animal qui regarde devant, et l'intérêt de l'homme parfois de regarder vers le passé et créer cette opposition qui peut nous poser la question de pourquoi regarder vers quelque chose de différent. C'est tout à fait le sens de cette œuvre du collectif d'artistes berlinois Slaven Tatar qui représente donc le Molla Nasreddin, qui est cet homme un peu bouffon, légendaire, et qui du coup traduit tout à fait toutes ces oppositions que vous avez évoquées entre le rapport au passé, au fait d'aller vers l'avant, aussi plus largement sur un plan géographique entre l'Orient et l'Occident. Vous, dans votre quotidien, justement, ces valeurs un peu d'opposition, comment vous les gérez? Quel est le sens que vous attribuez à la question de l'héritage et au fait d'aller marcher vers l'avant, avec un âne ou pas d'ailleurs? Oui, je crois que PWC s'inscrit résolument dans cet effort à la fois collectif d'un point de vue global et sociétal et à la fois individuel dans notre quotidien, à essayer de réfléchir à des moyens d'innover et d'imaginer ce qui serait possible demain. Merci Marie-Charlotte. Je dois dire que de terminer sur cette œuvre, c'est très émouvant et ça me donne envie de reprendre des lectures comme Khalil Gibran et repartir avec des envies de philosophie et de poésie.